Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ce matin à l'émission Les Trésors du Ciel. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite ce matin à vous connecter à cette émission, à mettre votre nom. Bonjour Gilles, soyez les bienvenus. Sois le bienvenu Gilles. Que cette journée soit bonne, agréable pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà, vous pouvez mettre votre nom, que je puisse vous saluer. À 8 heures, nous allons commencer cette émission. C'est une bonne journée pour chacun, pour chacune, si nous sommes connectés à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il est le pain de vie. Alléluia. Bonjour Hervé, sois le bienvenu en ce jour. Sois dans la paix, sois dans la joie. Toi, ton épouse, que ça soit une bonne journée pour toi. Alléluia. Alléluia. Heureux de vous retrouver. Voilà, nous allons continuer donc ce qu'on a commencé hier sur la guérison divine. Donc, Trésor du ciel, partie 57, guérison divine, numéro 2. Aujourd'hui, on va voir les conséquences de la chute de l'homme. Et c'est vrai qu'il y a eu de très grandes conséquences à cause de la chute d'Adam et Ève. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole nous sanctifie. Ta parole nous libère. Ta parole nous guérit. Ta parole nous restaure. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Oui, prends cette parole et illumine notre intelligence spirituelle, que nous puissions vraiment saisir tout ce que tu as à nous dire en ce jour et que nous puissions marcher avec toi, par l'Esprit, par la parole. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, les trésors du ciel. Donc, par la désobéissance, l'homme a perdu son innocence et, à sa place, il a hérité la culpabilité et la condamnation. L'homme a perdu aussi la communion avec Dieu. Il a perdu beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc on voit que l'homme, il était tellement béni, il avait tout ce qu'il fallait dans le jardin d'Éden, il était heureux, en harmonie, bénédiction, vraiment il avait la joie, la paix, l'amour du Père, Dieu venait le visiter, il avait toutes sortes de nourriture à manger, il pouvait manger dans toutes sortes d'arbres, des bons fruits. C'était un jardin merveilleux, un jardin de délices, une harmonie extraordinaire. Il a perdu tout ça parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi et il a été chassé du jardin et empêché d'y rentrer. Les anges, les chérubins ont gardé, oui, le jardin d'Éden pour qu'il ne puisse plus y rentrer. Donc l'homme a perdu la vie éternelle pour son esprit. La mort est venue dans son esprit, il a été séparé de Dieu,
coupé de la communion avec Dieu. Il a perdu aussi l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais gloire à Dieu, nous retrouvons toutes ces choses en Jésus-Christ. Dieu avait déjà la solution. Il avait préparé avant la fondation du monde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour que nous puissions retrouver cette communion avec notre Père céleste. C'est vrai, l'homme a perdu la domination. Dieu lui a dit « domine ». Oui, sur toutes les choses, il était là pour dominer. Dieu lui a donné vraiment la terre pour que vraiment il puisse dominer. Donc la domination dépendait de sa ressemblance à l'image de Dieu. L'homme était le représentant de Dieu dans la création. Tous les descendants d'Adam devaient hériter de la même nature de Dieu. Donc, ils ont hérité au travers d'Adam, oui, ses descendants, la nature d'Adam, la nature pécheresse d'Adam. C'est pour cela, aujourd'hui, dès notre naissance, nous avons la nature du péché en nous, parce qu'on a hérité la nature d'Adam. On était en Adam, mais gloire à Dieu, nous sommes nés de nouveau et Dieu nous a placés en Christ. C'est ça la nouvelle création. Nous sommes en Christ et maintenant nous avons la nature de Christ. Mais tous les hommes sur la terre qui n'ont pas Jésus-Christ ont toujours cette nature de péché. Ils naissent pécheurs, ils ont besoin de venir à Jésus, ils ont besoin de repentance et retrouver que la nature de Dieu nous soit restaurée. Genèse chapitre 5, versets 3 à 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Vous voyez, l'homme a engendré, oui, un fils selon son image. Oui, pas à l'image de Dieu. Son image, il avait perdu vraiment l'image de Dieu et il a eu cette image, oui, du péché à l'intérieur de lui. Il a engendré un homme selon son image, selon sa ressemblance. Il ne ressemblait plus à Dieu, mais l'homme avait perdu vraiment l'image de Dieu et il vivait dans le péché, dans la désobéissance, dans la tristesse, oui. Il avait perdu la paix, il avait la peur en lui, il avait toutes sortes de choses qui ne fonctionnaient pas dans sa vie. Il n'était plus en communion avec le Père éternel. Et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Il a eu encore plusieurs enfants. Tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans. Vous voyez, quand Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il était mort à l'intérieur de lui, dans son esprit. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais son corps vivait toujours. Il vivait jusqu'à 930 ans. Et puis, il a dit, puis il mourut. On voit qu'Adam a engendré un fils, donc, à son image. Donc, et c'est vrai que quand nous naissons de nos pères, de nos mères, bien sûr, nous sommes à leur image. Nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Mais quand on vient au Seigneur, nous retrouvons cette image de Dieu. Cette image, oui, que Dieu nous a donnée dès l'origine. L'image du péché est ôtée. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, on peut voir dans Genèse, au chapitre 3, versets 15 à 19, « Voici ce que Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voici ce qu'il dit à la femme. J'augmenterai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà ce qu'il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voyez, la malédiction est venue dans le monde. Oui, la femme, elle a commencé à avoir des enfants avec des douleurs. Au début, ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de douleur. Le sol, il produisait lui-même de très bons fruits. Il y avait tout ce qu'il fallait pour se nourrir. Mais quand le péché est venu, des ronces, des épines, c'est ce qui représente la malédiction. Hein. Mais Jésus, il a pris cela à la croix. Hein. La couronne d'épines, ça représente la malédiction. Les ronces, les épines. Jésus a porté nos malédictions sur la croix de Golgotha. Il nous en a libérés, nous qui lui appartenons. Ouais. Et travailler à la sueur de ton front, ouais, il devait suer pour gagner son pain, pour avoir le fruit. Aujourd'hui, il en est encore ainsi. Mais oui, c'est tous des efforts que l'homme n'avait pas besoin de faire. Dieu avait tout mis pour lui, Dieu lui avait tout donné, il avait qu'à simplement prendre et manger, se nourrir. Le jardin d'Éden, c'était un jardin qui était totalement parfait. Aujourd'hui, tout est imparfait sur cette terre. Tout est imparfait. Mais Dieu remet cette perfection à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Cette paix parfaite, cette joie parfaite. Seul Jésus peut nous la donner. Cette harmonie parfaite, cette communion parfaite avec le Père et avec les hommes. Dieu nous redonne toutes ces choses. Le jardin de Dieu est tout à nouveau à l'intérieur de nous. Les semences de Dieu, qui sont la parole de Dieu, portent du bon fruit à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui nous arrose chaque jour au travers de son Saint-Esprit, de sa parole. C'est Dieu qui édifie notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc l'homme a perdu sa perfection intellectuelle, hein. Il a perdu sa santé émotionnelle, hein. Il a aussi eu vraiment des maladies dans le corps. Aujourd'hui, on voit que les hôpitaux sont pleins de malades. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de malades. Mais Dieu désire guérir. Il n'a pas changé. Hein. Il a dit qu'il a envoyé sa parole et il les guérit. Sa parole est encore puissante. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies sur la croix. Dieu veut nous guérir, nous délivrer. Oui, il a pris nos tristesses. Oui, parce que le péché nous a communiqué la tristesse. On était triste, angoissé, désespéré. Mais Dieu nous redonne la joie, l'espérance, tout ce dont nous avons besoin. Nous retrouvons vraiment un équilibre psychologique. Oui. C'est vrai que Adam était vendu au diable. Le diable est devenu le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'ennemi règne sur tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, qui n'appartiennent pas à Dieu, sur tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il a pouvoir sur eux, il a autorité sur eux. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons l'autorité sur lui, nous avons l'autorité, oui, de le chasser. Oui, nous avons l'autorité, oui, de lui dire, tu es un ennemi vaincu. Jésus t'a vaincu à la croix de Golgotha. Jésus est venu pour nous donner la vie et que nous l'ayons en abondance. Cette joie, cette paix, cet amour qui est abondant dans nos vies grâce au sacrifice de Jésus. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons hérité la vie de Dieu, la nature de Christ, la pensée de Christ. Oui. Alléluia, alléluia. Donc pour nous, l'évangile n'est pas voilé. Nous avons reçu la lumière de Dieu. Et Jésus a dit, lui, il est la lumière du monde, mais nous aussi, nous sommes la lumière, oui, du monde. On peut éclairer toutes ces personnes qui sont dans les ténèbres et peuvent retrouver aussi cette vie abondante, cette vie glorieuse du Christ ressuscité. Et l'image de Dieu peut être tout à nouveau restaurée. Vous voyez, ça c'est formidable. C'est formidable. Donc le péché est entré dans le monde, mais aussi par le péché est venue la maladie. Mais Dieu ne désire pas que nous restions malades. Dieu désire nous guérir. Si Adam n'avait pas péché, l'humanité n'aurait jamais connu la souffrance et la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Oui. C'est la faute d'Adam et Ève qui ont laissé rentrer, oui, les ténèbres. La maladie vient des ténèbres, du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc demain, nous allons parler des différentes manières par lesquelles nous devenons malades. Oui. Et je pense que Dieu nous a donné dans sa parole, oui, toutes sortes de conseils pour nous nourrir, oui, pour prendre soin de nous. Dieu veut que on puisse prendre soin de nous, de notre âme, de notre corps, qu'on puisse manger de la bonne nourriture. La maladie, elle peut venir de différentes manières. Mais Dieu nous a donné un corps pour qu'on en prenne soin. Dieu nous a donné une âme pour qu'on en prenne soin. Dieu nous a donné l'esprit pour qu'on soit connecté avec lui. Voilà, demain, on va voir toutes ces choses. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu es vivant, tu nous instruis, tu nous enseignes. Nous avons besoin de ton conseil chaque jour. Nous avons besoin d'être au clair dans nos vies, oui, de réaliser que ce n'est pas toi qui envoie des maladies sur les personnes pour les punir, oui, pour les maudire. Non, tu n'es pas un Dieu qui punit, qui maudit, mais tu es un Dieu qui bénit. Tu es un bon Père et tu veux de bonnes choses pour tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous êtes malade, sachez que Dieu désire vous guérir aujourd'hui. Que sa bénédiction, vraiment, que l'onction de guérison vienne couler maintenant, vienne se manifester dans votre corps. Vous pouvez poser votre main sur la maladie que vous avez ou la douleur que vous avez et dire au nom de Jésus, quitte maladie. Merci Seigneur, parce que dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Il veut se révéler à vous. Acceptez-le dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur. Il va venir vraiment laver vos péchés parce qu'il a versé son sang à la croix pour vous purifier de tout péché, pour vous pardonner de tout péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, demandez-lui tout simplement pardon. Reconnaissez que vous êtes un pécheur et il vous libérera. Il vous donnera un cœur nouveau, une vie nouvelle.
Je vous encourage à le faire. Voilà, l'émission se termine pour aujourd'hui. On continue demain matin à 8 heures la suite. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Vous avez le droit de partager la vidéo afin que d'autres puissent être encouragés, bénis et connaître surtout le Seigneur Jésus. À demain, au revoir.